Madame la Présidente directrice générale des Bibliothèques et Archives nationales du Québec, chers membres de la table de concertation des bibliothèques québécoises, Messieurs les présidents de l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation et de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, chers congressistes, mesdames et messieurs. Merci à la technologie qui me donne le don d'ubiquité. Je peux ainsi être des vôtres pour souligner cet événement majeur pour les bibliothèques québécoises qu'est le lancement officiel du catalogue collectif des bibliothèques du Québec et des autres mesures découlant des recommandations de la table de concertation des bibliothèques québécoises. Je vous remercie de m'accueillir virtuellement à votre congrès et de me donner cette occasion idéale de m'adresser à vous qui êtes concernés au premier chef par ces mesures. Depuis que je suis ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs bibliothèques dans toutes les régions du Québec pour annoncer le financement de construction, de restauration ou d'agrandissement de leurs édifices. Partout, j'ai pu constater l'attachement de la population à cette institution qu'elle considère à juste titre comme un service essentiel. J'ai aussi observé l'engagement et le dévouement des personnes travaillant dans ces bibliothèques, même parfois à titre bénévole, qui sont animées par la passion de faire partager au plus grand nombre le plaisir de la lecture et de soutenir l'accès à la connaissance, à l'information et à la documentation. S'il est primordial que les bâtiments qui abritent les bibliothèques soient attrayants et fonctionnels, je suis convaincue qu'il est également important de donner à ces établissements l'assise technologique qui leur permettra de jouer pleinement leur rôle dans le contexte du 21e siècle. C'est donc dans cette optique qu'a été créée en 2002 la table de concertation des bibliothèques québécoises pour donner suite au plan d'action pour le livre et la lecture. La table, présidée par Mme Lise Bissonnette, présidente directrice générale de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, réunit tous les acteurs québécois du domaine. D'ailleurs, les annonces qui nous réunissent ici aujourd'hui découlent directement des recommandations que cette table a formulées à l'automne 2006. Le rapport de la table sera diffusé sur les portails de mon ministère et de Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Après les analyses approfondies que nous avions confiées au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, à Bibliothèques et Archives nationales du Québec et à mon ministère en mai 2006, nous annoncions une somme récurrente de 2 millions de dollars pour la mise en réseau des bibliothèques publiques dans le budget du Québec 2007-2008. La partie visible de cette mise en réseau est sans contredit le catalogue collectif des bibliothèques québécoises. À terme, ce catalogue virtuel reliera les collections de toutes les bibliothèques du Québec qui élargiront par l'entremise du prêt entre bibliothèques l'utilisation de leurs ressources et amélioreront par le fait même l'accès pour leurs citoyens à la connaissance. Il s'agit d'une véritable avancée et certainement du projet le plus rassembleur dans ce domaine au Québec. Cependant, nous savons bien que pour plusieurs bibliothèques aux prises avec des moyens technologiques rudimentaires et des ressources financières limitées, la participation à un réseau virtuel reste inaccessible. Afin de permettre à toutes les bibliothèques publiques de participer au catalogue, nous avons donc instauré un programme d'aide qui finance l'acquisition des fonctionnalités nécessaires pour intégrer le réseau. D'autre part, grâce au plan québécois des infrastructures, nous avons aussi prévu une mesure pour permettre aux bibliothèques publiques d'améliorer leur infrastructure logicielle, particulièrement pour la consultation en ligne de leurs ressources. Ainsi, le ministère financera 75% des coûts d'acquisition et d'implantation d'un système intégré de gestion de bibliothèques dans le cadre de projets coopératifs régionaux et interrégionaux. Finalement, un des volets majeurs des recommandations auxquelles le ministère souhaite donner suite, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport et Bibliothèques et Archives nationales du Québec, consiste à instaurer un guichet unique de traitement documentaire. Le projet offrira aux bibliothèques québécoises un approvisionnement gratuit et simplifié en informations destinées à leur catalogue. Actuellement, en cours d'élaboration, le projet de guichet unique vise à éliminer le dédoublement des pratiques du catalogage au Québec.
Je confie donc à mon ministère ainsi qu'à Bibliothèque et Archives nationales du Québec le soin d'amorcer les discussions avec les forces vives du milieu, que sont notamment les corporations, services documentaires multimédia, la Société de gestion de la Banque de titres de langue française et le milieu des bibliothèques. Pour chaque bibliothèque, les avantages seront nombreux. Rationalisation, réduction du coût global du traitement documentaire, accélération du traitement des nouveaux documents qui seront mis en circulation plus rapidement. Ces mesures sont le fruit de plusieurs mois de travail et je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à leur élaboration. Je tiens également à souligner l'excellent travail de la table de concertation. Finalement, je veux remercier Mme Lise Bissonnette, présidente directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ainsi que les membres de son personnel pour leur contribution essentielle à ces projets. Les outils technologiques en perpétuel renouvellement ne cessent de repousser les limites de la coopération et de la mise en réseau. Il est important de saisir ces opportunités et de doter le Québec d'un réseau de bibliothèques efficaces, performants et indispensables. En misant sur la coopération et la concertation, les bibliothèques publiques du Québec pourront non seulement se développer et améliorer leurs services, contribuer à la vitalisation des communautés qu'elles desservent, accroître l'accès à la connaissance, mais aussi s'imposer comme catalyseur de notre expertise et de la diffusion de notre culture et de notre langue. Merci à tous.